Bon, alors tu es déçu, très déçu, finalement on est tellement loin que c'est presque logique de perdre à la fin. Alors, je vais répondre à ta question. Avant de commencer, je voudrais remercier le club de Cholet, parce qu'ils ont accepté de décaler le match du mercredi au mardi. Ce qui est intelligent, parce que la Fédé, ils en ont rien à foutre qu'on joue à Vichy le vendredi. Et nous, si on avait dû jouer le mercredi, c'est-à-dire que le lendemain, il fallait qu'on parte pour Vichy. Donc si on pouvait un tout petit peu respecter les gens, ça serait quand même bien de prévoir ça. Donc je remercie Cholet qui n'était pas obligé de le faire et qui l'a fait quand même. Je reviens maintenant sur ta question. La déception, elle est surtout sur la première mi-temps et sur le troisième quart-temps. Parce que dans le reste, on est plutôt bien, je trouve. Première mi-temps, je pense qu'on doit être à plus 10, plutôt qu'à seulement plus 6. Et on rate des occasions, on fait 2-3 bêtises, et à ce niveau-là, c'est payé cash. Et puis le troisième quart-temps nous coûte beaucoup. Je crois que on fait 7-17. Et en fait, quand on se rend compte des choses, on fait quasiment égalité au deuxième et on gagne 2 cartons sur les 4. Et après, la différence se fait surtout sur le côté athlétique. On l'a bien vu. On perd 20 ballons. Ils prennent 21 rebonds offensifs. Je crois qu'athlétiquement, on a été surclassé, c'est très clair. C'est très très clair. Et puis, on a vu tout ce qui était le niveau de la JP Elite, notamment par rapport à l'équipe de Cholet de la saison dernière et celle de cette année. Où là, on a. Chaque fois qu'on a voulu passer des ballons, on a eu du mal parfois dans la technicité. Le côté technique a été un petit peu en berne. À chaque fois qu'on a voulu, quand ils ont fait des switches et qu'on a isolé notre poste 5 contre leur meneur de jeu ou leur poste 2, physiquement c'est plutôt eux qui nous poussaient plutôt qu'autre chose. Donc c'est la différence en fait entre la JP Elite et la Pro B. On a essayé de les embêter un maximum. Voilà, je suis content, je suis fier de ce qu'ont fait les gars. On voit bien qu'il y a certaines limites évidemment pour nous, mais il faut se rappeler que cette équipe-là de Cholet, elle a battu Boulazac, elle a battu Rouen. Donc bon, c'est une équipe qui est quand même très solide et je m'attendais à ce type de match. J'étais à peu près sûr que ça allait se durcir à la mi-temps et que tu allais moins rigoler, un peu comme l'an dernier. Et tu voulais comparer ce match à celui du Mans fin août? Oui. Tu en arrives à quelle conclusion justement? On est beaucoup mieux. De ce côté-là, on est beaucoup mieux. Parce que je pense que l'équipe de Cholet est plus physique, entre guillemets, que l'équipe du Mans. Et que ce qu'on a réussi à faire face à leur zone presse, face à leur agressivité, tout ça, c'est bien mieux que ce qu'on avait proposé face au Mans. Et donc là, je trouve que de ce côté-là, on a progressé. On perd 20 ballons, mais on n'a perdu aucun ballon sur la zone presse. Aucun ballon sur leur défense de zone. On a perdu plus des ballons sur l'agressivité, sur les switches. On a voulu trop réfléchir et trop patienter et on manquait de technicité. C'est vraiment ça. Encore une fois, les deux points clés, et c'est ce qui fait la différence d'évaluation, et c'est pas le niveau de jeu, c'est vraiment la différence d'évaluation, c'est les 20 ballons perdus et les 21 rebonds offensifs. C'est là où on voit qu'athlétiquement parlant, on ne peut pas tenir un joueur comme Horton, surtout quand on a fait zone, où là c'était très dur pour nous. La prolongation, c'est une histoire de physique, le joueur était un peu en bout de course, c'est une histoire d'expérience aussi ou... On était un petit peu émoussés, je pense, il y a ça. Et puis après, en prolongation, Cholet et les joueurs de Cholet ont l'habitude de jouer ce type de match des dizaines et des dizaines de fois. Donc ils ont sorti un truc qu'on avait travaillé d'ailleurs. On a réussi à se tromper, parce que à la fin des matchs, c'est toujours comme ça, on fait un peu plus d'erreurs, c'est normal. Et donc on a été punis tout de suite. Et on voit qu'il y a des joueurs qu'on semble ne pas avoir vu du match. Mais Joke par exemple, il nous a fait très 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 mal. On est passé en zone une fois ou deux avec lui, il met à 3 points, il met en fin de possession. On l'oublie, il est ouvert, il met, à la fin il met encore. Et ça nous fait du mal, ça nous fait du mal. Tu seras mécontent, c'est Cholet qui l'aime. Je suis. Ce qui m'embête, c'est dommage parce que ça nous fait un match de moins, mais en même temps ça nous fait une semaine de plus pour travailler. Peut-être que c'est bien aussi. Et puis on a quand même réussi à peu près partager les temps de jeu malgré le fait d'avoir joué 45 minutes du coup. Alors qu'en face, je vois que Horton a joué 36, Enda a joué 35, Alred a joué 32. Je crois qu'ils ont vraiment joué le match, ils n'ont pas fait semblant. Et on peut être fier des gars d'avoir été arraché la prolongation alors que on a quand même été jusqu'à moins 12. On est quand même revenu, arracher la prolongation. À la prolongation, bon là, c'était vraiment très difficile. Ça vous a fait quoi de jouer contre un match du coup? Pardon, ça vous a fait quoi de jouer contre un match du coup?
Bah, je suis content d'avoir joué contre Herman parce que je m'attendais à peu près à tout ce qu'il a fait. J'ai pas été vraiment surpris. J'ai pas été surpris non plus par son agressivité, enfin par l'agressivité qu'il a eue durant le match. Il a même joué de son expérience pendant le match avec les arbitres. On l'a bien vu, mais ça fait partie du jeu et il l'a très bien fait, très bien fait. Et puis non, j'espère et je pense qu'ils ont une équipe pour se maintenir parce qu'avec cette dureté et cet engagement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Il y a des équipes qui, on l'a vu contre Rouen par exemple, où Rouen a beaucoup souffert face à cette agressivité et ce côté athlétique que Rouen n'a pas et qui est nécessaire en Jeep Elite, c'est une évidence. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. J'étais content de jouer, contre lui, j'étais content de pouvoir le revoir, de lui reparler et de rééchanger sur les choses de basket et même sur les choses de non-basket. Ça restera quelqu'un qui aura compté dans ma carrière. Merci. Alexandre Dogbé n'est pas rentré du match. Qu'est-ce qui a pu amener à cette décision? Est-ce que pour vous ça a pu influencer la fatigue des joueurs, l'état physique? Alexandre Dogbé actuellement il est 11e joueur et j'ai déjà 10 joueurs à faire jouer bien avant lui. Donc je ne vois pas ce qu'Alexandre Dogbé aurait pu changer, avec tout mon respect. Et Alexandre Dogbé est encore un jeune joueur. Hein. Donc je crois qu'avant de penser à lui, j'avais beaucoup de joueurs à penser avant. Et c'était pas forcément que de l'aider beaucoup que de mettre dans une situation difficile comme ça.